Salut à vous tous, nous sommes contents d'être là avec vous aujourd'hui pour la révision du cours de neurologie avec le docteur Edno Louis pour vous servir. Pour réaliser un calcul, André a besoin d'utiliser quelle partie du cerveau? Pour réaliser un calcul, André a besoin d'utiliser quelle partie du cerveau? Là, nous voyons que pour réaliser un calcul, est-ce que c'est lobe pariétal? Nous connaissons le lobe pariétal, c'est lobe qui yo en lait dans cerveau. Lobe ça yo même c'est lobe qui vient pour avec orientation spatiale, avec température, etc. L'hémisphère droit, est-ce que c'est l'hémisphère droit que André a observé pour faire calcul? Nous connaissons l'hémisphère droit, cerveau li contrôle les parties gauche. Quoi? L'hémisphère droit, cerveau lui-même li gen plus pour avec les arts, avec chanter, avec danse, peinture, ça même hémisphère droit là lui-même li fait. Donc on est et le cervelet, petit c, le cervelet li gen pour avec équilibre plus et nous connaissons hémisphère gauche, cerveau contrôle les parties droite. Quoi? C'est li gen pour avec calcul. Hémisphère gauche, cerveau, c'est le qui pour avec calcul mathématique, les sciences. Hémisphère droite, cerveau pour avec les arts. Cela veut dire que la réponse pour la question numéro 1, c'est la lettre D, l'hémisphère gauche. Donc, hémisphère gauche, cerveau contrôle les parties droite, corps. Hémisphère droite, cerveau contrôle les parties gauche, corps. Hémisphère gauche, là, il y a plus pour avec les sciences, les chiffres, les calculs. Hémisphère gauche là. Hémisphère droite là, il y a plus pour avec les arts. Pas oublier que dans le cerveau, il y a plusieurs lobes. Il y a le lobe frontal, pariétal, occipital, et il y a le lobe temporal. Chaque ça a une fonction par yo rempli dans le cerveau. Et bien, ça c'était pour question 1. On a passé dans question 2. Jean, âgé de 75 ans, a une perte progressive de la mémoire et d'autres altérations de la cognition. La symptomatologie remonte à environ 3 ans de la consultation. Quelle peut être votre première impression clinique? Jean, 75 ans, a une perte progressive de la mémoire et d'autres problèmes de la cognition. Avec des gens qui ont des problèmes de la cognition, il est 75 ans, et ça a duré 3 ans, qui première impression. Alors, là où on face à un problème de la cognition qui fait de façon progressive, dans la cas moun sa yo, à qui maladie ou ka penser. On regarde pour ACV hémorragique pour est-ce que c'est ACV hémorragique? Un ACV hémorragique, il pas fait de façon progressive, il fait de façon rapide. Un AVC hémorragique et mon a plus chance pour ta gain pour avec un problème vasculaire quelconque. Alors, ACV hémorragique là, il pas fait de façon progressive comme ça, 3 ans, non, l'a fait plutôt de façon rapide. Donc, on a un ACV hémorragique, c'est un accident au niveau d'un vaisseau dans le cerveau qui fait par une rupture. Dans ACV hémorragique, il y a une rupture au niveau d'un vaisseau du cerveau. Dans ACV hémorragique. Cependant, dans lettre B, c'est ACV ischémique. Dans ACV ischémique, il y a un vaisseau dans le cerveau qui a une obstruction. Dans hémorragique, son veine ou bien son artère qui pète. Dans ACV ischémique là, c'est une veine ou une artère qui bouché. Dans hémorragique, li pété. Dans ischémique là, c'est bouché, li bouché. Ni A ni B, c'est pas yo qui répond, parce que tout de ça a fait de façon plutôt rapide. Lettre C, démence de type d'Alzheimer. Démence de type d'Alzheimer, dans démence Alzheimer, gagne une perte progressive de la mémoire. Et le fait là que grand monde, les faits, les altérations de la cognition là-dedans, attention, concentration, mémoire, jugement, calcul, ils affecté et tout les fait de façon progressive. Ça veut dire réponse là c'est
Lettre C, démence de type d'Alzheimer. Lettre D, c'est démence vasculaire. Démence vasculaire, c'est quand même avec démence de type d'Alzheimer, mais la différence que dans la démence vasculaire, elle est faite de façon rapide, plus rapide parce que démence de type d'Alzheimer. Ça veut dire la réponse là, c'est démence de type d'Alzheimer. Parler de démence de type vasculaire, les tout les un problème de la cognition, mais le antécédent de une maladie cardiovasculaire, il fait de façon rapide. En reprend, dans ACV hémorragique, gagné une rupture au niveau de un vaisseau dans le cerveau. Dans ACV ischémique, gagné une obstruction au niveau de un vaisseau dans le cerveau. Dans démence de type d'Alzheimer, patient gagne un problème de la cognition qui fait de façon progressive. Et puis, c'est là que grand monde lié en pile temps. Et puis, il fait de façon progressive. Vous ne il fait de façon progressive dans le type d'Alzheimer. Démence vasculaire, il y a un problème de cognition tout, mais il fait de façon plus rapide. N'a pas de réponse, c'est la lettre C. N'a passé à question 3. Rose de 30 ans, vue pour tremblement, raideur de nuque, regard plafonné, suite à la prise de métoclopramide intramusculaire. L'impression clinique la plus appropriée est la suivante. Que c'est aphasie de Broca. Les gains aphasie, dans le cas de aphasie, c'est un syndrome la donne côté que patient qui te kon parler, on parle de aphasie. Patient te kon parler ou bien te kon tande, te kon comprendre ça mon a dit normalement, il vient perdu sensation. Laissez parler, te kon parler, il pas parler encore ou bien pas parler clair encore. Là on parlait de aphasie de Broca. Donc on est dans le cerveau, gagner air de Broca, gagner air de Wernicke, gagner plusieurs air toujours, mais nous connaissons air de Broca li situé dans le frontal cerveau, air de Wernicke situé dans le lobe temporal cerveau. Là pour me parler, m'observer avec air de Broca là pour me parler. Pour nous tandem, m'observer avec air de Wernicke pour nous tandem. Ça veut dire est-ce que c'est aphasie de Broca? Non, pas aphasie de Broca parce que yo pas parler, yo pas dit que Rose qui a un problème pour le parler. Là, c'est pas aphasie de Broca parce que c'est tremblement gain, il pas aphasie de Broca parce qu'il pas problème pour le parler. Maladie de Parkinson, oui, il y a un tremblement là-dedans dans la maladie de Parkinson. Mais pas oublier que yo dit nous avec suite à la prise de métoclopramide. Dit maladie de Parkinson en fait, il fait de façon plus longue, plus à long terme, maladie qui est plus chronique liée. Suite avec un métoclopramide, bon va fait Parkinson la même. Est-ce que c'est syndrome héminégligence? Dans syndrome héminégligence, nous connaissons que patient a tendance, alors c'est bord gauche cerveau qui affecté, patient après gain bord gauche qui malade, dans bord droite malade dans quoi? Les gauche cerveau affecté, patient après gain bord droite dans col qui malade. Héminégligence, c'est la négligence d'une partie du corps. Là, nous n'avons pas parlé de négligence d'une partie du corps dans ce cas, mais on parle de tremblement. Et la lettre D, c'est le syndrome extra-pyramidal. Oui, dans la lettre D, on parle de syndrome extra-pyramidal. C'est ta réponse dans ça. Parce que dans le syndrome extra-pyramidal, oui, il y a un tremblement, oui, il y a une raideur de nuque, oui, il y a un regard plafonné. Et il faut dire que ce n'est pas seulement alloperidol, flufenazine, la qui a syndrome extra-pyramidal, mais il y a un métoclopramide qui a les taux. Patient qui prend métoclopramide qui a gagné syndrome extra-pyramidal tout. Maintenant, on va regarder pour nous question 3B. La meilleure prise en charge dans ce cas est l'administration de. Est-ce que c'est diazépam? Nous connaissons diazépam, c'est un tranquillisant, c'est un anxiolytique lié. Est-ce que patient ça notre il trouble anxieux? Non, son syndrome extra-pyramidal qui est pas trouble anxieux, c'est pas diazépam la pied. Est-ce que c'est alloperidol? Nous connaissons alloperidol, c'est un neuroleptique. Si patient qui déjà a syndrome extra-pyramidal elle prend alloperidol, la va plus syndrome extra-pyramidal toujours.
parce que c'est un neuroleptique de l'ancienne génération qui est lié. Est-ce que c'est de donépésil? Donépésil, c'est un médicament qui est très important vraiment. Maintenant, quand on connaît donépésil, c'est un antidémentiel que lié. Il a pour maladie démence. Il n'est pas là pour syndrome extra-pyramidal. Est-ce que c'est Akhenaton? Oui. Akhenaton, c'est un anticholinergique qui est lié. Il est capable de corriger le syndrome extra-pyramidal. Avec des réponses là, la meilleure prise en charge dans le cas d'un syndrome extra-pyramidal, c'est à Akhenaton comme option qui là. Pour ça tout, nous sommes capables de patient un trémol tout. Comme il n'est pas là, nous sommes patient Akhenaton. On a passé à la question 4 là. Carl, un patient de 32 ans vu aux urgences pour céphalée frontale, édème papillaire et bourdonnement d'oreille. L'imagerie cérébrale révèle une augmentation du volume sanguin cérébral. La cause de son problème peut être Cole, de 32 ans, vu aux urgences pour céphalée frontale, édème papillaire et bourdonnement d'oreille. L'imagerie cérébrale révèle une augmentation du volume sanguin cérébral. Alors là, nous sommes capables de penser, nous sommes capables de voir que t'as semblé que Carl gagne une hypertension intracrânienne. Carl gagne une hypertension intracrânienne parce que l'imagerie cérébrale là, il révèle une augmentation du volume sanguin cérébral. Depuis le volume sanguin cérébral là, il augmenté, c'est une hypertension intracrânienne. Ou bien si il y a un volume de liquide céphalo-rachidien, c'est une hypertension intracrânienne. La cause de son problème peut être traumatisme crânio-cérébral. Est-ce qu'un traumatisme capable une hypertension intracrânienne? Oui, il est capable. Il est capable. Il est capable. Pas oublier que nous connaissons un traumatisme ouvert et un traumatisme fermé. Maintenant, un traumatisme ouvert bien fermé, s'il y a une lésion, s'il y a quelques vaisseaux qui pètent dans le crâne, dans le cerveau, les pétés dans le cerveau, il y a un sang qui vient accumuler, qui a causé une hypertension intracrânienne, ou bien une augmentation du volume sanguin cérébral. B. Tumeur cérébrale, oui, il est capable de ça parce que les gens ont tumeur dans le cerveau, ils occupent une place en plus, c'est une masse en plus, ils prennent un espace en plus dans le cerveau. Maintenant, les gens ont tumeur cérébrale, oui, il peut causer une hypertension intracrânienne parce qu'il prend un espace en plus dans le cerveau, dans l'espace tête là. Un hématome sous-dural, nous connaissons plusieurs formes d'hématome, il y a épidural, il y a sous-dural. Épidural entre en l'air du merla, sous-dural en bas du merla, qui peut causer une hypertension intracrânienne parce que dans l'hématome, il y a une accumulation de sang qui fait. Les sang les accumulés, qui peut causer une hypertension intracrânienne. Lettre D, toutes sont correctes et E dit aucune de ces réponses. Et bien, la réponse, c'est la lettre D qui dit toutes sont correctes. Et traumatisme crânio-cérébral, carbali et tumeur et hématome sous-dural. Pas oublier que y a une hypertension intracrânienne capable de déboucher sur une forme d'épilepsie. Donc, on a épilepsie, gagne grand mal épileptique, gagne petit mal. Ça a un état de mal épileptique. Petit mal là qui c'est une crise d'absence que lié côté patient, il pas tomber, il pas criser, ou elle était comme ça, il était comme someone qui pas là qui on loin, ça c'est un petit mal lié, patient ça patient ça li ou là avec pas ouais c'est le gagne épilepsie. Donc on a une épilepsie, il y a plusieurs phases là dans l'épilepsie, il y a plusieurs types d'épilepsie tout. L'épilepsie, c'est une forme de courant qui passe dans le cerveau. Et comme médicament pour hypertension intracrânienne, on n'a pas le droit dans la question qui va venir. On va la question 4B. La prise en charge de ce cas, du cas antérieur peut se faire avec. Quelle est la prise en charge pour ce cas antérieur? A. Diclofenac pour les céphalées. Oui, diclofenac est bon pour céphalées vraiment. Très bon pour céphalée, mais les gains hypertension intracrânienne, quand on pense à un traumatisme crânio-cérébral, ou bien on pense à un tumeur, ou pense avec une maladie, ou pense avec
yon hématome, les patients diclofenac, il y a tendance pour aller plus hémorragie. Avec si gagne une tumeur, si gagne un bail sang parce que le volume sanguin est augmenté. Si le volume sanguin cérébral est augmenté, ou alors le diclofenac, dans cas ça, après gagner plus hémorragie, après gagner plus sang toujours, patient pour gagner plus hypertension intracrânienne. Cela veut dire que la réponse n'est pas KA, n'est pas KA diclofenac, même si mon encéphale vraiment avec diclofenac là, va aller plus hémorragie, plus hypertension intracrânienne. Aspirine pour l'augmentation du volume sanguin. Volume sanguin déjà en pile, soit l'aspirine la va augmenter plus, plus pour parce que nous connaissons aspirine lui-même, les empêcher coagulation faite, c'est un anticoagulant lié. Maintenant, si le patient prend aspirine, là il va aller plus augmentation du volume sanguin, qui va plus problème. La lettre C, mannitol pour l'hypertension intracrânienne. Oui, le meilleur médicament contre l'hypertension intracrânienne, c'est le mannitol. Le mannitol, c'est le meilleur médicament contre l'hypertension intracrânienne. Pas oublier que les ou pas patient mannitol, faut qu'on mette une sonde vesicale pour empêcher que l'al fait rétention urinaire. Patient, réponse dans cas ça c'est mannitol qui bon pour patient. Faut dire que là pas devant une question comme ça côté qui gagne on réponse nous penser ce qui est bon, nous c'est nous penser c'est li bon quand même et puis gain A gain B nous gain doute sur nan yo, de gain doute sur nan yo tout connaît que les pas qu'à toutes sont correctes parce que gain doute sur nan yo en l'air. Les pas qu'à aucune de ces réponses parce que da connaît mannitol là bon. Ça veut dire là tout penser c'est la lettre C mannitol pour l'hypertension intracrânienne. Tout côté hypertension intracrânienne, pensez à mannitol. Et puis tout côté gain accident qui gagne sang, pas dans diclofenac, pas dans aspirine. Là, on prend la dernière question qui c'est question 5. Parmi les affirmations suivantes, quelle est l'exception? Parmi les affirmations suivantes, quelle est l'exception? On regarde pour nous quelle est l'exception. Dans la sclérose en plaques, on peut retrouver de la diplopie, engourdissement et fatigabilité. Faut nous dire que dans la sclérose en plaques, normalement, on peut avoir des problèmes de la vision, problèmes musculaires, problèmes de l'émotion. Cela veut dire que la réponse est bon. Là, c'est dans la sclérose en plaques, qui a gagné problème de vision, problème musculaire, problème de l'émotion, et qui a gagné fatigabilité et la trier. Ça veut dire nous capable affirmation les bons. Dans la sclérose en plaques, oui, on peut retrouver de la diplopie, problème visuel, engourdissement et fatigabilité, problème musculaire. Oui, car gagné ça dans sclérose en plaques. Est-ce que là, dans la myopathie, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués? Dans la myopathie, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Alors, nous connaissons dans la myopathie, il y a une inflammation. Dans la myopathie, myo qui c'est muscle, partie c'est pathologie musculaire, oui, là donne gagner inflammation. Si gagne inflammation, capable gagner anti-inflammatoire qui indique. Alors réponse à l'EM pas bon. Ça veut dire dans la myopathie, non et anti-inflammatoire yo pas contre-indiqué parce que yo indiqué dans la myopathie. Ça veut dire réponse à l'EM pas bon. Dans la myopathie, les anti-inflammatoires ne sont pas contre-indiqués. Ça que bon cité là comme réponse là. Engagement avec BA c'est une exception toujours. Engagement dans CA, le diabète et l'alcool sont deux causes majeures des polyneuropathies. Oui, dans polyneuropathie yo, gen diabète avec alcool. Alors, cause qui plus principale là, l'idiopathique. On ne connaît pas la cause. Mais à part de cause ça, on incrimine le diabète et l'alcool comme deux causes majeures des polyneuropathies. Ça fait un point, monde qui gagne, on parler de neuropathie diabétique. Parce que normalement, monde qui diabétique yo, dans nerf yo, dans terminaison nerveuse yo, dans pointe pied, pointe main, pointe oreille, sans pas arriver là. Comme sans pas arriver là, yo pas joindre suffisamment de glucose qui a là, qui on fait mon ça gain problème ça. Faut songer que, pas oublier que moun gen neuropathie diabétique yo, yon ça qu'on gérer pour yo comme traitement c'est à mettre anti-sucre dans pied yo côté qui malin parce que là
sucre pas arrivé. Même si mon nan hyperglycémique, sucre pas arrivé dans extrémité. Il pas manque gain sensation, manque gain oxygène dans extrémité. Et mon qui diabétique et mon qui prend alcool, c'est la même chose. Ça veut dire oui, la lettre C est correct parce que le diabète et l'alcool, alors le diabète et l'alcool, oui, sont deux causes majeures des polyneuropathies. Lettre D, dans la sclérose latérale amyotrophique, on peut retrouver des problèmes de la respiration. Oui, on peut trouver des problèmes de respiration dans la sclérose latérale amyotrophique. Parce que le parler de amyotrophique, c'est amyotrophique, c'est que quand il y a une perte de fonction musculaire, quand il y a une diminution de volume musculaire. Donc, on est pour la respiration, c'est le diaphragme qui c'est muscle de la respiration. Les diaphragmes là, ne viennent pas qu'à faire fonction normalement avec les muscles de thorax. Ils ne pas qu'à enfler ou bien pas qu'à diminuer normalement. Là, le patient ne pas qu'à respirer bien. Ça fait une prise en charge pour de la sclérose latérale amyotrophique, c'est la ventilation. Une prise en charge pour sclérose latérale amyotrophique là. Ça veut dire oui, dans la sclérose latérale amyotrophique, on peut retrouver des problèmes de la respiration. Et lettre E dit il n'y a pas d'exception. Non, c'est pas ça tout, parce que la lettre B, c'est l'exception. La lettre B, c'est l'exception. Eh bien, merci pour votre attention. Alors, c'est avec vous, docteur Edno, pour la révision du cours de neurologie.